Donc ouais, on est sur le mont des Oliviers. Petit feedback, oh là là, ça me fait un truc de ouf parce que je me dis c'est là où Jésus se retirait pour prier. Quand il voulait s'éloigner de la foule, c'était là où il allait. Parce qu'en fait, c'était en face du temple. Quand tu étais sur le mont, tu avais la vue sur le temple et c'était là où il y avait tout le monde. Et quand il voulait vraiment genre, se retirer, expliquer des trucs en privé aux disciples et tout, expliquer les paraboles, etc., c'était là qu'il allait. Il passait des nuits et tout à parler, à prier avec le Seigneur et tout. Et waouh, ça m'a fait vraiment un truc de ouf de voir ça. Et je me suis grave connectée pour demander à Dieu en fait de me donner cette même connexion avec Dieu, cette même soif, cette même communion, cette même mise à part en fait pour Dieu, tu vois, parce que là aujourd'hui tu vois c'est construit, c'est bâti, on a du sol en béton et tout, mais avant c'était des montagnes, c'était des oliviers, c'était des arbres, c'était, tu vois, il n'y avait rien. Et Jésus c'est là où il allait pour se connecter avec son Père. Et je veux la même connexion. Donc je vous jure que faire des prières ici c'est pas la même chose les gars, c'est pas pareil. Hein Déborah, t'en es senti sur le mont des Oliviers. C'est trop bien d'être là. Yes, ouais, faut qu'on s'en aille. C'est bien. Ouais, donc en gros, voilà le ressenti. Franchement, waouh. C'est le deuxième lieu qui me parle autant depuis que je suis là. Avec, c'était quoi le premier? La maison de Zacharie. Voilà, le jardin de Gethsemane. C'est hyper beau. Il y a des tombes et tout, genre il y a des gens qui sont enterrés ici. C'est incroyable. Regarde, tout ça là, c'est des tombes. Là, c'est des tombes aussi. C'est incroyable. Là, en gros, derrière, c'est le jardin où Jésus il a été trahi, là où Judas l'a embrassé et tout. Ils ont tout conservé les arbres comme c'était à l'époque et tout, donc ça veut dire que c'est des trucs qui sont là depuis les 3000 ans. La chambre haute. La chambre haute, les gars. La chambre haute. Là où les gens ils ont reçu le Saint-Esprit. Là où tout a commencé en fait. Incroyable. Donc là les gars, on est arrivé là où il y a la tombe du roi David. Comme vous pouvez le voir, genre les juifs ils mélangent pas les femmes et les hommes. Donc les hommes ils doivent passer par là et les femmes elles doivent passer par là. Donc c'est impressionnant. Devant la tombe tu vois des gens qui sont en train de réciter la parole en fait. Ils sont là avec leur Torah et ils se balancent comme ça et ils proclament. Ils sont vraiment attachés à la religion, à leur culture, à leur roi qui est mort. Et souvent tu verras ça, même les gens en pause ou quoi, à leur taf, ils sont là avec leur petit livret et ils sont en train de libérer la parole. Et c'est juste trop bien, trop bien. Il y a une petite menorah derrière, trop bien. Voilà. Bon, là, on est parti du coup de la tombe du roi David. Et là, on est venu à l'hôtel où Déborah elle est. Parce qu'on va faire des répétitions, je pense que vous entendez. On écoute ce qu'on va chanter tout à l'heure. Et après, on va faire des répétitions pour le concert. Je suis hyper contente de pouvoir participer à ce concert. Vraiment. Donc, je vais essayer de filmer le peu que je peux. Et puis voilà. Personne. Say hi. Donc là, les gars, on est prêts pour le concert. Le dress code, c'était beige. On est chez la manager, du coup, je crois, qui organise ça. Elle nous a ouvert sa maison pour qu'on puisse se préparer. Simiane, elle est restée en haut dans les studios. Mais comme on ne voulait pas être serré, on est trois à se préparer. On est venu là et s'il vous plaît, regardez-moi cette vue. La vue qu'elle a depuis sa terrasse, genre, est-ce que c'est pas une dinguerie? Genre là, tu vois tout Jérusalem, genre vraiment.
Donc voilà, je sais pas si vous entendez, mais ils sont déjà en train de faire les balances. En fait, tout se passe en bas déjà. Et voilà quoi, on va faire les balances, on va répéter et puis ce sera le concert. Je suis hyper contente. Je vous reprendrai tout à l'heure. Bisous. Dernier Kinder Bueno. Nzambe. Regardez, c'est ça qui se passe dans les coulisses. En fait, vous nous demandez toujours c'est quoi le secret. Le secret, c'est Kinder Bueno. On place des produits gratuitement en plus. Ah, j'ai placé le produit. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça? Est-ce qu'on peut même faire nos mains comme ça? Alléluia. Quel privilège, what a privilege d'être devant la vue, cette belle vue de Jérusalem, to be before this beautiful view of Jerusalem, et de louer notre Seigneur ensemble, and to worship our Jesus all together. C'était trop bien. Ressenti. C'était bien. Première expérience. C'était top, franchement. Et c'est toute autre chose de chanter Yeshua à Jérusalem qu'ailleurs. Sous le ciel de Jérusalem. Yeshua, tu sens seulement qu'il descend et qu'il est glorifié. À un moment, c'était trop fort. T'as vu le public à un moment quand ils appelaient le salut et tout, comment ils allaient genre, en gros, là, on a une vue comme ça sur Jérusalem. Et le public il était juste derrière nous. Et genre, c'est comme s'ils jetaient le salut sur la ville. Tous ensemble et tout, c'était incroyable. On disait à Jérusalem de se réveiller. Ouais. En tout cas, ici, là, on a pas confessé Jésus. Amen. Tout le monde, la terre entière, verra que le salut ne vient que de Yeshua. Aime dire, je suis youtubeuse. C'est des gens sérieuses, c'est ça. Après le repas, ça va être bon. Mais du coup, ils le font comme chez moi, au final. Donc là, après, tu peux changer ou tu peux changer. Est-ce qu'on est noir comme ça? Et si je ne me souviens pas de toi, que ma langue s'attache à mon palais, tu es mon choix. Bon, on a fini, on a mangé, on a fêté encore pour la énième fois l'anniversaire de papa. Même encore la porte des chaussures, on va faire l'anniversaire de l'église et du truc. Et là, on est en train de mettre nos affaires pour rentrer à l'hôtel. Pour ma part, la mission d'Israël, elle est accomplie. Je suis bénie. I feel blessed. We feel blessed. Bonjour. Bon dia. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est déjà parti manger, on s'est réveillé, normal et tout. Et
là, on se dirige vers le bus. On sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas faire grand chose parce que du coup, bah, apparemment, on va aller faire notre valise pendant 1 heure. Donc, on va pas faire grand chose, quoi. Ouais, donc là, on est au musée de la Shoah. Donc là, en vrai, je viens de sortir, j'ai pas pu vous filmer parce que c'était interdit. Mais on voyait en gros toute l'histoire des Juifs, etc., comment ils ont été tués et tout, l'Holocauste. Et il y avait une grande salle, vraiment, avec là les dossiers partout, sur tous les murs et tout. Et dedans, en fait, c'était les noms de tous ceux qui étaient déportés, en fait. Enfin, tous ceux qu'on sait qui ont été déportés, parce que je pense qu'on n'a pas pu mettre le nom de tout le monde. Et ouais, c'est ça. Franchement, c'est fort de voir l'histoire du peuple. Hein. C'est chaud. Là, on a une bête de vue, quand même. Hein. Allez, vas-y, dis-nous notre ressenti. Ah, le ressenti, en fait, franchement, c'était bien, mais c'était émouvant, en fait. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Ouais. Mais aussi hyper dur. Hyper... J'aime pas les mots pour dire ça, mais c'est trop... En fait, c'est trop transparent. En fait, tu vois ce que je veux dire? Trop transparent. Et j'aime pas trop le concept. Et moi, j'aime bien justement le fait que ce soit transparent comme ça parce que c'est la réalité en fait. C'est pas des histoires à dormir debout, c'est pas des fables, c'est pas de la fiction, c'est de la vraie vie, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ça nous permet de prendre vraiment conscience que, en fait, Des trucs de ouf. la vie, c'est la vie. Genre, il y avait des citations d'Hitler, frère. Il y avait des citations de bouc, franchement, il disait des dingueries. Il disait des dingueries. Je peux comprendre le côté transparent, ça peut susciter la haine. Mais frère, en soi, tu veux... Enfin... Ouais. On est à Golgotha, les gars. On est dans le lieu du crâne. Et là, on va aller à l'endroit où ils ont dit que Jésus il a été enterré. Enfin, la tombe de Jésus qui est vide parce qu'il est ressuscité. Et donc voilà. Et nous allons maintenant nous rendre dans le jardin. Donc en gros, là, la dame elle nous a dit, ici c'est le lieu du crâne parce qu'en fait sur les rochers, on pouvait voir genre des yeux, un nez et une bouche. Bon là, il y a des stations de bus là, aujourd'hui, mais en gros c'est le lieu du crâne. Là où Jésus est mort et ressuscité. Mais avance frère. C'est le Hispan. But you will see a symbol on the wall, Mais vous allez voir un symbole sur le mur. and this says Jesus Christ, Alpha Omega. On est dans l'émotion parce que là, on voit vraiment des chrétiens en train de louer, de dire que Jésus il est ressuscité et tout. Parce que le tombeau il est vide, les gars. Le tombeau il est vide. Le tombeau il est vide. La santé, c'est toujours. Penser, partager cette scène. Bon, on a été dans là où Jésus il a été enterré. Et c'était trop fort parce qu'après on a pris la Sainte Seine, on a eu un moment de prière et tout. La présence de Dieu elle était forte de ouf. Bref, c'était trop bien. Et là on s'est arrêté pour acheter des souvenirs. Donc j'ai pris un petit marque-page en forme de menorah, genre doré et tout, trop beau. Et des petites fioles d'huile d'onction parfumée à la rose, au thym, des trucs comme ça. Je suis trop contente. Là je sais pas où on va. Une vue panoramique. Une vue panoramique. On a des chevaux juifs. Des chevaux qui ont été consacrés.
Bon, là, on va aller voir la tombe du prophète Samuel. Je vais vous montrer ce que c'est. Mon petit chat. Petit bébé. ידבר עליהם, שמועד אותם בחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו, אתה ענית, אל נושא היית להם. Donc là, on a fini le tombe de Samuel. On a prié, on va expliquer comment Anne a prié Samuel, etc. Son histoire, c'était fort, c'était fort. Donc là, on va à l'hôtel. Et comme c'est vendredi, ils vont faire Shabbat. Mais un Shabbat façon juif. Bah oui, de toute façon, Shabbat. Voilà. Tu veux faire un Toms? Une vue comme ça, tu as ça toi? Franchement, c'était incroyable. On a l'oreille, je me suis dit, c'est fini. Non. J'ai dit ça avec tellement de mépris. Ouais, mais elle est en train de filmer. C'est les hommes qui disent ça. Ah ouais. Voilà. I mean food. Donc, on va vous raconter le ressenti qu'on a eu de la journée. Donc, aujourd'hui, ce matin, on est parti où? On a fait, bon, je sais pas si c'est dans l'ordre ou pas, mais on a fait le musée de la Shoah. Le musée de la Shoah, ouais. On a fait la tombe de Samuel, donc ça, c'est la dernière chose qu'on a fait. On a fait la chambre, pas la chambre haute, La tombe de Jésus. Oh là là, my God. Est-ce qu'on leur dit? Oh, ouais. C'était Intense, de ouf. En fait, c'était intense de ouf parce que... en fait, quand tu sais, dans ton esprit, que tu refais les mêmes pas. En fait, les mêmes pas. Que tu te retrouves au même endroit, là où son tombeau il était et qu'au final il n'est plus. un truc de ouf. Waouh! Expérimentation sur expérimentation. Là, c'était trop. Et après, quand on allait dans une autre salle pour aller prendre la Sainte Seine, Oh, maman, mais alors là, je sais pas comment vous expliquer. Quoi? Oh, c'était... Non, franchement, c'était un truc de ouf. Ouais, C'était un truc de ouf. vraiment. C'était vraiment incroyable. Et ce que j'ai aimé aussi à ce moment-là, c'était qu'en fait, il y avait plusieurs groupes de pèlerins, tu vois. Et il y avait des gens qui venaient du Nigeria et tout, enfin bref, d'autres pays. Et ça chantait des chants de louanges et tout, en mode, ouais, Jésus il est ressuscité, on a la victoire sur la mort, le tombeau il est vide et tout. Enfin, vraiment, genre, le peuple, il louait spontanément sur l'événement du fait que le tombeau il soit vide, quoi. Et c'est vrai que... Ça a mis l'émotion, ça aussi. Hein. C'était très émotif. En fait, de ouais, savoir c'était ça, émotif et surtout, ça te met une claque dans le sens, ouais, c'est pas des histoires qu'on vous raconte, genre, c'est la réalité. Et en plus, moi, ce qui m'a frappé, c'est que... Enfin, ce qui m'a frappé, c'est un truc qu'il dit souvent, le prophète, tu vois. Mais là, qu'il le dise à ce moment-là, il a dit quoi? Il a dit, ouais, les tombeaux de Mohamed, là, c'est bien rempli. Les tombeaux de Bouddha, là, c'est bien rempli. Nous, là, il y a personne dedans. C'est ça. Genre en mode... En fait, c'est tellement différent. Ils ne peuvent pas capter le message. C'est trop différent, en fait. C'est trop différent. Trop différent. Mais ouais. Autre moment marquant de la journée. Alors moi, tu me diras, hein, je sais pas c'est quoi ton ressenti ou quoi. Vas-y. Mais on est parti à la tombe de Samuel, du prophète Samuel.
Et après, on était genre sur un espèce de muret qui était en dehors. Bon, je pense que c'était tout un édifice avant, tu vois, mais il restait que ça. Et en gros, le guide, il nous racontait l'histoire de Anne et tout, comment elle pleurait pour avoir des enfants et tout. Et à la fin, ils nous ont vraiment invités, genre en mode à prier, genre un peu de la même manière que elle a fait, etc. Ils nous ont expliqué que, bah, en fait, tant que tes intérêts, voilà, ils sont pas fixés sur Dieu, il y a des trucs dans ta vie qui sont bloqués parce que tu demandes mal, en fait. Et Anne, au début, elle demandait mal. C'est ce qu'ils nous ont dit. Anne, elle demandait mal et tout. Mais au bout d'un moment, et ça, c'était une histoire que j'avais, enfin, je savais que, ouais, tu sais, mais là, il a rajouté un truc que j'avais pas entendu avant. C'est que, au début, elle le demandait parce que, vas-y, elle est persécutée par Pénina. Mais après, elle a dit, bon, bah, vas-y, si tu me le donnes, je te le donne à toi. Mais le point de vue qu'il m'a ouvert les yeux, c'est qu'il a dit que, en gros, Anne, elle est partie dans le temple. Et elle a vu le vide qu'il y avait dans le temple et le vide qu'il y avait chez elle. Et elle a vu que le vide qu'il y avait dans le temple était plus grand que le vide qu'il y avait chez elle. Donc, elle s'est dit, bah, tu sais quoi, viens, c'est pas grave si moi il y a un vide qui est chez moi, mais dans le temple là, il faut pas qu'il manque quelqu'un. Parce que les enfants du sacrificateur, ils faisaient n'importe quoi, ils n'étaient même pas consacrés dans le service ou quoi. Elle s'est dit non, là, si eux ils passent, il y a personne pour prendre la relève, on peut pas permettre ça. Donc du coup, vas-y, si j'ai un enfant, je le mets là. Tu vois. Et ça, j'avais jamais compris l'histoire comme ça. Moi j'ai jamais compris ça non plus. Hein. Ah, mais c'était fort. En fait, là, cette partie-là, elle était. J'ai l'impression que j'avais jamais lu. Genre. De ouf. J'ai pas capté. C'est des points de vue différents et tout, mais j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Puis après, j'ai le fait qu'on soit plaqué contre les murs et tout, et qu'on prie et tout, franchement, c'était incroyable. Bref. J'en ai marre. Oh là là. Bref, donc ça, c'était hyper bien. Après, bon, le musée de la Shoah, là, je te laisse parler parce que c'est là où... C'était trop... En fait, c'était trop spirituel, en fait, quand on se rend compte. Ok, il y a l'histoire de la guerre, ok, il y a l'histoire de je sais pas quoi, mais quand tu rentres dans un triangle, tu te dis quoi, en fait? Là, ça commence par ça, tu rentres dans un triangle, et en fait, quand tu te rends compte que quand tu rentres, tu peux pas sortir de ça. En fait, c'est comme les magasins, tu vois, Ikea, Conforama, tout ça, là. Tu peux pas quitter comme ça. Tu dois faire tout le tour et tout pour arriver à la destination. Comme normal. Vous voyez, normal, tu rentres, tu peux pas sortir comme ça. Bah, c'est pareil. Mais là, tu sais que là, on est en train de... Écoute la phrase qu'on vient de dire. Tu rentres dans le triangle. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Et tu es obligé de passer par plusieurs chemins avant d'arriver à la sortie. Prophétie. C'est prophétique. 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 Prophétie. Énergia. Donc c'est ça. Waouh. Non, en vrai, bizarre de ouf. Bizarre de ouf. Mais après, il y avait un truc aussi qu'on s'était dit, c'était que bah, c'était assez transparent. Mais après, je pense que, bon, tout musée, c'est comme pour tout, hein, que ce soit des médias qui rapportent des faits et tout, il n'y a jamais un truc qui est neutre. Il y a toujours un point de vue, tu vois. Il y a toujours un point de vue. Et là, bon, bah, on est en Israël, c'est le peuple juif, et c'est surtout centré sur le point de vue des juifs. Donc, clairement, les propos de Hitler, ils étaient, tu vois, sans filtre, rien cache, affichés en gros caractères gras, soulignés, surlignés, si tu veux même. Et en gros, si t'es pas gardé, ça peut porter à la haine. Bon, d'un côté, tu peux te dire, mais tu veux susciter quoi d'autre quand t'as ce genre de, c'est pour ça qu'ils voulaient pas confier de personnage. C'est pas qu'ils voulaient pas confier. Mais en gros, si t'es un peu déséquilibré, frère, tu sors de là, t'as envie de gazer tout le monde. Enfin, t'as envie de tous les attraper en mode de écoute-moi bien, tu vois. Par le callback, tu leur dis, écoute-moi bien. Ouais, non, en vrai, c'est révoltant de ouf. Mais après, je pense que c'est un peu comme partout. Genre, moi, quand je suis partie aux States, je suis partie au musée afro, là, qui parlait d'esclavage et tout, frère, tu sors de là, t'as envie de démarrer tout ce qui te passe devant, là, t'as envie de démarrer, tu vois. Mais franchement, je t'avoue que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, franchement. Ça apporte des leçons et tout, etc. Machin, c'est beau de voir les réalités et tout, et qu'en gros, on se dit qu'on n'a pas participé, mais là, on y participe sans y participer vraiment. Ok, super. Mais en fait, la vérité, ça, c'est des trucs qui m'intéressent pas, parce qu'en fait, justement, ça touche, et en fait, la haine et tout. Là, Dieu merci, j'avais pas la haine, j'étais concentrée. Je suis allée en Israël, je peux pas me permettre de ressentir ça par rapport à une situation qui est déjà passée. En fait, j'ai juste à regarder, ça m'intéresse pas, bah ok, mais juste... en tout cas, tout ce que je sais, ce qui m'a embêté, c'est que moi, je suis quelqu'un de base, genre, ouais, j'ai dit certaines douleurs et tout au niveau de toute ma taille. Et en fait... Quand je suis rentrée là-bas, ma douleur au niveau de ma taille, elle s'est accentuée. Or que depuis le début du séjour, j'ai jamais eu mal. J'ai jamais eu mal
depuis que je suis ici. C'est que quand je suis rentrée là, j'ai commencé à sentir des douleurs, mais atroces. Comme quand on me disait, Luna, il faut que tu prennes un traitement. Alors, bref, parenthèse. Maintenant, je n'ai pas capté en fait pourquoi j'ai cette douleur-là. Vraiment, en vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai cette douleur-là aussi forte. On sait pas. Parce que quand j'étais à Samuel, etc., j'avais pas de douleur. Hein. J'allais Attends, très faut bien. voir Hein. comment on a grimpé, frère. On a Eh, grimpé l'ascension, trop loin. Une ascension, t'as peur. Tu Vraiment. m'étonnes que les Juifs, ils ont l'impression d'être à côté de Dieu, frère. Ouais, C'était genre c'est- infinissable. C'est ça qu'en fait, tu sais, avant qu'ils disent ça, j'avais entendu dans mon esprit. Ah non, mais ça J'ai entendu, je me suis dit, mais en fait, gravir les monts là, et les vallées, là. Là, c'est comme si on retrouvait Dieu, genre l'impression comment on monte en fait. Mais ouais. Mais en fait, c'était trop bien. Mais c'était trop bien, moi, perso. Cette journée, j'ai kiffé aussi. Là, petit bilan demi-parcours. Bon, même si c'est pas. Si, c'est mi-parcours, là, ça y est, non? C'est la moitié du On séjour. est le 6 ou on est le 5? On est le. Je sais pas. Je sais pas, moi. Mais en Mais tout bref, cas, c'est mi-parcours, mes ouais. mes coups de cœur, ça reste. La journée d'hier. Bah, Le mur de déjà parce lamentation. qu'il y a eu le. Ah. Non, j'ai pas fait le mur de Ah, lamentation. c'est vrai. J'ai kiffé le concert et le fait que j'ai rencontré Gabriela Roche le matin. Le fait que aussi, genre, j'ai reçu, enfin bref, j'ai capté que Dieu me parlait de manière différente et tout. Et aussi, il y avait un fort moment. Bah, le jardin du tombeau, ça, coup de cœur. Aujourd'hui, là, le jardin du tombeau, la Ouais, Sainte Seine et tout. C'était fort. La prière de Anne, là, j'ai kiffé. Après, le monsieur, il a lu un psaume. Mais vous voyez, les juifs, les psaumes, c'est chanté et tout. J'ai kiffé ça aussi. Après, il y avait quoi encore? Je sais qu'il y a un jour, là, ça m'avait trop marqué. Je sais plus c'était quoi. Mais j'étais trop bénie en sortant de là. Je me rappelle plus. En refaisant le montage, je vais me rappeler. Mais ouais. Donc là, il faut savoir que c'est Shabbat. Moi, j'étais en bas, là, dans le lobby. J'étais en train de jouer au piano et tout, les nanas. T'es sérieuse? Bah, c'était pas moi qui jouais, c'était, comment ça s'appelle? Le Nathanaël? frère, là. Non. Joël. C'était pas moi, c'était Joël. C'était Joël. On était sur le piano et tout. Bon, là, Le on va gars, couper la ouais, j'ai vidéo. coupé. Ouais. Non, je vais couper ça en montage parce que, ouais, je sais pas. Bref, Trop triste. ils sont arrivés et tout en mode, ouais, Shabbat et tout, nanana, finito la comédia. J'ai fait, ok. Tu vois, genre. Fini, comment ça? Genre en mode, faut arrêter de jouer, quoi. Parce qu'en gros, Shabbat, tu dois rien faire pour eux. Mais ça, c'est du piano, c'est de la musique. Oui, mais chouchou, tu fais quelque chose. Shabbat, genre vraiment, eux, c'est tu fais rien. Du coup, on a arrêté. Là, en bas, là, il y a là les bougies. D'ailleurs, je sais même pas comment le service il va se passer parce que Je sais pas. je crois qu'ils vont juste. Ils ont préparé la bouffe, ils ont mis là. Et en gros, on doit se débrouiller nous-mêmes, tu vois. Parce que s'ils nous servent, ça veut dire qu'eux, ils travaillent. Donc, ça veut dire qu'ils pêchent. Donc, je sais pas comment ça va se passer en fait, vrai. On va voir. Normalement, c'est censé être prêt avant le coucher du soleil. Oui. Et le coucher du soleil, il est à 18h. Bah, ça se trouve, sinon, on va devoir tout faire. Parce que qui va nettoyer, qui va, tu vois, si eux, dans leur tête, ils peuvent pas travailler. Non, mais faut savoir un truc, chouchou. Eux, ils travaillent pas. Mais nous, on n'est pas censé travailler non plus. Oui, mais là, Donc c'est pas là, de travail. Je sais pas Je comment sais ça va pas, se en vrai, passer. on va voir. On va En voir. vrai, on va c'est la première découvrir fois, de et toute tout. façon. Hein. Il y avait là les bougies en bas, ils ont tout allumé et tout. Donc, on va voir comment c'est et tout. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Moi, je pratique le Shabbat à la maison, tu vois. Genre, ça fait pas longtemps, je crois que ça fait même moins d'un an, même 6 mois, je crois, que je le fais. Genre, en mode, moi, mon samedi, genre à partir de vendredi 18h, samedi 18h, c'est vraiment consacré à des trucs en mode la parole de Dieu, louer, faire des trucs qui me plaisent, de loisirs, tu vois, pas des trucs en mode je vais pas faire mes courses, je vais pas faire le ménage, je vais pas faire des trucs qui me saoulent, tu vois. Je vais vraiment prendre du plaisir et prendre des trucs qui me font du bien avec Dieu. Et le fait de le faire là, en Terre Sainte, et surtout d'entendre le chauffard. Entendre le chauffard dans la street. Première fois. Genre, on a entendu l'appel, tu vois. Tu sais qu'au premier mercredi du mois, là, quand on entend la sirène des pompiers. Ouais. Genre là, t'entends le chauffard qui annonce bah, le début du La Shabbat. meilleure sirène, frère. Incroyable. Et on s'est dit, vas-y, le jour de l'enlèvement, en fait, c'est ça, hein, sûrement. Ouais, mais c'est encore plus fort, encore plus. Je pense. Et encore, je me demande, est-ce que c'est pas, comment on dit ça, métaphorique ou prophétique? Parce que, bon, ça on va pas rentrer, je ne suis pas là-bas. Hey, Mathieu, J'ai trop aimé, est-ce que les morts sont-ils morts? Je ne suis pas là-bas. J'ai trop aimé, même moi. Mais en vrai, il y a trop de questions. Mais bon, bref, au fur et à mesure du séjour, je pense que je vais faire des petits moments où bah, je vous ferai part de mes questionnements. Comme ça, on peut discuter. Même nous, avoir des échanges et tout, nos points de vue sur les passages de la Bible et tout. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et puis, si on a d'autres trucs intéressants à dire entre-temps, on vous reprendra. Ou pas. Ou pas. Voilà. Parce que vu comment c'est bancal. Allez, bye.
תוכי בו שבת מקום מלאכתו, אשר באלוהים לעשות, שרים על ענן. ברוך אתה אדוני המלך עולם, ופרי הגפן. כאמור פותח את ידיך, משביע את מלכי רצון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Venez le pain, moi je bois le premier, le deuxième repas. De toute façon, ils n'ont pas de la main. Je vais ici. Le pain vient de Dieu. Oui, tu peux manger. Pourquoi tout ça t'as intéressé? Pourquoi? Ça balance du pain comme ça. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. D'abord c'est le vin ou le pain? C'est le vin. Mais Déborah, elle aurait dû faire qui sait. Allez, qui c'est? 1, 2, 3. C'est ça, il faut avec le son du Tristan. J'ai déjà eu. On a déjà eu. Ah mais double portion. Plenty money. Il y avait un manquement, mais moi je continue quand même de prier. On va partir. Il fait grave beau aujourd'hui. Oh, Jésus. Ouais, donc si vous vous demandez pourquoi il y a des bras dans notre chambre, elle est venue nous squatter parce qu'elle nous aime trop. Mais ouais, aujourd'hui on va partir à Nazareth. Oui. On va partir à Nazareth. Donc là on va ranger nos valises, nous préparer tout ça. On va mettre nos valises dans le car. Et ce soir on dormira à Nazareth jusqu'à la fin du séjour d'ailleurs. Les gars, là on était en train de ranger nos valises dans le car. On entend une grosse sirène qui retentit et tout, et apparemment il y a des bombardements. Bombardement. Les gars, je suis pas venue pour mourir en fait. Le drame, plus tard aujourd'hui, le monde entier, il va parler comment Israël elle attaque Gaza. Regardez à droite, tout ça c'est le désert de Judée. Nous on conduit sud maintenant avec la route nationale numéro 90. Un bail de Star Wars en plein milieu du... All the elements of a fantastic drama in which Jews, Romans, and idealists fight to the death. It's no wonder. On va faire... Comment ça s'appelle? J'allais dire télésiège. Télésiège. Bon, un truc qui monte dans les airs là. C'est trop bien. Ça va, c'est tranquille les gars. C'est pas méchant. Vous avez pris l'avion, hein, je vous rappelle. Vous avez pris l'avion pour venir ici. Oh, Disney ou Disney? To Masada National Park. Wow. My God. J'ai jamais vu un truc semblable. Grave. That's why you're like, whatever. C'est juste incroyable. Je suis essoufflée. Mais
C'est trop beau. La maison d'Hérode apparemment. Mais apparemment. On a fini la maison d'Hérode. C'était intéressant. Le gars, il se mettait grave bien par contre. Hein. Il se mettait hyper bien. Petit jacuzzi et tout. Là, on a l'assistante de Nata. C'est trop bien.